Bonjour et bienvenue. Si on veut parler anglais avec confiance, eh bien, il y a un verbe, un seul, qu'il faut absolument maîtriser. C'est vraiment le pilier de la langue, la clé de voûte. Alors, de quel verbe s'agit-il? C'est un verbe qu'on retrouve absolument partout, tout le temps. Il a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est la clé de milliers de conversations. Alors, une petite idée? Eh oui, il s'agit bien du verbe to be. C'est tout simplement l'équivalent de notre verbe être. C'est la fondation sur laquelle on va pouvoir construire des milliers de phrases. Bon, pourquoi est-ce que ce verbe est si important? Allez, on va regarder ça de plus près. En fait, to be, c'est notre verbe être. On s'en sert pour tout, vraiment tout. Pour décrire un état, par exemple, être fatigué, pour parler d'une identité, être un étudiant, ou pour indiquer une localisation comme être à Paris. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, sa logique est d'une simplicité, mais alors redoutable. Maintenant, parlons conjugaison. Et là, franchement, l'anglais nous fait un sacré cadeau. On peut oublier les règles super compliquées du français. Ici, l'idée, c'est de simplifier les choses au maximum. Et voilà le chiffre magique, 3. Juste 3. Au présent, le verbe to be n'a que 3 petites formes. C'est tout. C'est vraiment ça la clé à retenir pour bien démarrer. Alors voilà, on est au cœur du système. C'est très simple. Pour I, ce sera toujours am. Toujours. Pour he, she et it, on va utiliser is. Et pour tout le reste, c'est-à-dire you, we et they, eh bien, c'est are. Un point super important. You en anglais, ça veut dire à la fois tu et vous, mais la forme du verbe, elle, ne change pas. C'est are dans les deux cas. C'est aussi simple que ça, vraiment. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Rien de mieux que des exemples bien concrets pour que tout ça devienne parfaitement limpide. On commence avec la première personne. Je suis étudiant, ça devient tout simplement I am a student. Avec tu, on se souvient, on utilise are. Donc, tu es très gentil, ça se traduit logiquement par you are very kind. Passons à la troisième personne du singulier. La règle, on l'a vu, elle est simple. C'est is. Du coup, il est mon frère devient he is my brother. Et c'est exactement la même chose pour le féminin. Elle est docteur, ça donne she is a doctor. Alors là, attention, c'est un point super important. Quand on parle d'une chose, d'une idée ou même de la météo, notre c'est français devient it is. Par exemple, pour dire c'est une belle journée, on dira it is a beautiful day. Maintenant, les pluriels. Et là, c'est encore plus simple, si c'est possible. On va utiliser are à chaque fois. Par exemple, nous sommes à Paris, ça devient tout naturellement we are in Paris. Pour vous, on l'a dit tout à l'heure, la règle ne change pas. C'est pareil que pour tu. Vous êtes en retard devient donc you are late. Et pour finir, que ce soit ils ou elles, pas de surprise, c'est toujours are. Ils sont à l'école se traduit par they are at school. Honnêtement, c'est cette simplicité qui rend l'anglais si accessible au début. Voilà, on a fait le tour de tous les cas de figure. Maintenant, pour être sûr que tout est bien en place, on va résumer l'essentiel. En fait, tout se résume à ça. C'est aussi simple que bonjour. 3 formes, c'est tout. I am, facile, c'est juste avec I. Is, c'est pour le bloc he, she, it. Et are, eh bien, c'est pour tous les autres. You, we, they. Si on retient ça, on a vraiment compris le principal. Avec ces 3 petites formes en tête, la porte est grande ouverte pour commencer à construire une infinité de phrases. La question maintenant, ce n'est plus de savoir comment conjuguer le verbe to be, mais plutôt de se demander, d'accord, quelle phrase on a envie de créer maintenant?